Qu'est-ce qu'il fait? Là, ça dessine les t-shirts, hein. C'est du dessin de Noël. Avec écrit tout le nom et tout, machin. Ah, c'est chouette. On reconnaît bien la bécane là. On reconnaît bien la moto. Avec le petit logo FM sur le réservoir. Le phare, tout. Ah, c'est chouette. Ça va bien. C'est de la neige sur les sapins. C'est le négatif, mais on pourrait dessiner des petites montagnes ici. Avec le gros Deep Forest en haut. Ça peut être cool. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 février et je crois qu'on a une date pour le concours. On va pouvoir vous annoncer ça tranquillement puisqu'on vous avait annoncé le concours forcément en février. Et bien là on est le 18, nous lançons le concours le 20, donc ce mardi. Donc aujourd'hui vous avez cette vidéo et dans 2 jours on vous ressort une vidéo où on vous montrera l'intégralité de la bécane en roulage dans les bois. On vous montrera aussi le t-shirt, on vous montrera tout ça dans cette vidéo. Donc le t-shirt est terminé, il a été fait, donc c'est Lucas qui a travaillé sur le design. C'est un t-shirt qui sera blanc avec le dessin en vert foncé. Donc on aura un dessin dans le dos. À l'avant sur le cœur, vous allez avoir le logo FM et le numéro de votre t-shirt puisque exceptionnellement, cette fois-ci pour notre 3e concours, on va numéroter le t-shirt. On a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc on fera numéroter le t-shirt de 1 à 2900 puisqu'il n'y aura que 2900 participants pour ce concours. Donc ça ira très très vite puisque la bécane là, elle va donner forcément envie à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui passent à l'atelier, qui voient la bécane, nous disent tous qu'ils vont participer. Contrairement à la Stellar où on était sur une moto qui était très très radicale en termes de design, de conduite, etc. Là c'est une moto qui est très très polyvalente. Donc eh bien, on va chez Magic Peinture, on va aller récupérer tous les éléments de la peinture de cette bécane, puisqu'il a travaillé, il a fait le réservoir, il a fait les garde-boue, il a fait énormément de pièces pour cette moto. On a vraiment hâte de voir ça. On va directement avec Thibaut, c'est parti. Comme si je vous parlais normal. Fumer le plafond. Oh, t'es prêt à voir ton monstre? Bah ouais, prêt hein. On a hâte. Tu nous as envoyé plein de petites vidéos, donc on a vu 2-3 trucs, mais en vrai c'est pas pareil. Je t'ai pas montré la fin exprès. Ouais, la fin, ouais. Je me suis dit, attends, être là. Je te laisse faire. Salut. Vas-y, déballe. Ah, c'est moi qui déballe? Bah ouais. C'est toi qui déballe. Je regarde pas hein, pour l'instant. Oh putain. Oh, ce verre de ouf. Ah, ils sont subtils les sapins. Ils sont subtils, mais... Faut la lumière, ouais. Ah ouais. C'est plus ce qu'on voulait. Ouais, cette subtilité de fou. Oh. Ah, au moins ça saute pas à la gueule, c'est le truc un peu caché. Ouais, mais c'est ce qu'on voulait, hein, de toute façon. T'as même le logo comme ça. Tu sais, en mode... C'est incroyable. Ah, super classe. On dirait vraiment de la feuille d'or qui a été posée. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa comme ça. Ah ouais, ça rend super classe. Magnifique. T'es content de toi? Ah, je suis très content de moi. Ah, j'avoue. Tu peux. Hein. J'étais un peu sceptique, tu sais, quand je t'ai envoyé le premier plan où il y avait le verre d'origine. Ouais. Et la forêt était posée. Je fais, ah, c'est quand même... Je dis, ça se voit encore trop. Ouais, ça se voit. Je dis, ça fait vraiment... Et je dis, bon, faut que je trouve une solution. Et puis du coup, regarde, le premier... Ton œil n'arrive pas à faire la mise au point dessus, tellement c'est profond. Regarde, ça c'est le premier, ça c'est le verre qu'on avait choisi sur le nuancier. D'accord. Et après, avec le candy par-dessus, ça fait quand même un delta. Ça a rien à voir, ouais. Ouais, mais c'est le verre. Il est dingue. Ouais, pareil, c'est ce que je voulais en fait. C'est pile ce que je voulais. Bon, parfait. Puis même là, avec les liserés. Ce qui est pas mal dans les faits, c'est que si tu t'éloignes, le réservoir est noir. Ah oui, mais c'est ça vois quand tu m'as mis la photo, enfin la vidéo. Putain, dingue. Le réservoir est noir et quand. Voilà, attends, on va faire avec la lumière. Oui, dehors ça a pété. Ouais. Ce verre de fou. Ça va pas bien rendre, je pense, en image. Là, sur la vidéo, on va pas avoir le rendu vrai. On voit quand même. Ouais, si, putain, la paillette de ouf que ça fait. J'ai jamais vu un pailleté comme ça, tu sais. La quantité de paillettes. C'est quoi, c'est le nacre qui fait ça? Non, c'est pas le nacre. C'est le nacre plus le candy par-dessus. On est content. Ah, je suis content, ouais. C'est bien. Je pense que ça va te plaire. Ouais, c'est très très beau. Là, t'oses même pas de s'enlever la poussière avec un chiffon microfibre de peur de micro rayé le vernis. Surtout là, il est tout neuf, t'as même pas intérêt à le toucher là. Ouais, puis après les pièces. Je t'ai mis une petite cire de protection pour pas que tu railles trop vite. Oh là là. Ah, parce que là, au salon du 2 roues, les micro rayures, elles vont se voir. Ah, t'as réussi à faire le bouchon? Ouais. Est-ce que t'as réussi à remonter le bouchon? Je l'ai remonté, mais je pense que t'auras 2-3 réglages à faire. D'accord. Faudra chercher un peu, mais j'y ai pas passé ma vie quoi. Ouais, bah oui. Mais non, c'est bon, le bouchon il est fait. Je l'ai fait en Cerakote du coup le bouchon. Ça bougera pas. Comme ça. Hyper costaud. Tranquille. C'est super beau. On dirait même pas du plastique, tu sais. Ah non. Les garde-boue. Bah oui. Ils sont bien revenus, hein. Ouais. Ah, c'est du laqué.
Là, on est sur un tendu. Putain, il n'y a pas de peau d'orange, il n'y a rien, quoi. C'est... Non, mais tu sais, on a déjà fait des peintures, des mecs qui... faire des peintures. On avait fait des peintures, il y a une peau d'orange de dingue, tu te dis, mais t'es peintre ou... tu sais Oui, même sur la Corvette, ouais. Pourtant, c'est un jaune, tu sais, balourd. Mais... Pas une bagnole, une Corvette. Ah, mais en plus, si c'est un brillant direct, Oui, mais c'est certainement ça, les mecs. c'est qui- toujours ils se font pas chier, hein. ça à attendre. Ouais. Ah, mais bon, moi, tu fais un polissage, tu sais, quand t'as fait de la merde comme ça, tu la rends pas avec une peau d'orange. Tu te voyais même pas dedans, tu sais. Si, tu te Durant un vois, mais déformant. tu dois plus gros. Oui, tu te vois gros, mais tu... Non, là, c'est dingue, la qualité, elle est folle. Ouais, non, j'avoue, je suis assez content du résultat. Très content. Ah, ouais, tu peux, franchement, c'est... Passer du temps, mais. J'ai hâte de la montrer au salon, parce que avec les lumières qu'il y a de partout, Ouais, en je plus, pense il y aura du gros éclairage sur les stands, Je pense que ça va être sympa. Hein. ça va la mettre en valeur dingue. Hein. Ouais. Bah, puis en plus, entre les éclairages jaunes d'un stand, les pseudo-éclairages en haut, Ouais. ceux qui ont des éclairages blancs, bah, elle va prendre des couleurs. Ah ouais, non, mais ça va être fou. Vraiment pas mal. Hein. Ça va être fou, même on va arriver à l'atelier, ça va être encore différent. Ouais, du coup, le petit, tu vois, le petit Ouais, fondu, le petit, bah ça c'est parfait. C'est une super idée que t'as eu ça là. fait un bon rappel, quoi. On voit que le mec il a l'habitude quand même. Hein. Là, il te fait un liseré, mais il le met pas au bout, il va le faire un petit fondu noir Ouais, ouais. pour pas que ça fasse trop placard et tout. Ah, franchement, fait nickel. plus Je suis naturel. super content, t'as vraiment bien travaillé. Ouais. Bah écoute, je suis bien content aussi. J'avoue que là, c'est pas que c'était pas gagné, mais Ouais, franchement, la forêt, parce que quand tu vois le fichier sur l'ordi, tu fais, bon, ok, ouais. tu commences à le découper, à sortir le truc, tu fais, waouh, ok. Yeah. Tu commences à le poser, tu dis, ah oui, c'est vrai, il m'a dit il fallait le mettre tout en bas, et là, t'as la courbure du réservoir. Bah, comme ça, le creux. Oh là là, t'as dû en chier. tu le plaques là, il se relève là, fais ça, il se tord là. Fais bon, allez. Tu te dis au final, vaut mieux qu'il soit subtil, comme ça, si j'ai une erreur, elle se voit pas trop. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, franchement, je crois que c'est une des plus belles peintures qu'on ait jamais eues. Franchement. Ah bah écoute, Alors, en termes de rendu, de la couleur, Parce que même, tu vois, c'est pas de la feuille d'or, mais c'est plus beau ça que de la feuille d'or. La feuille d'or, quand tu viens la poser, tu vois qu'il y a. Bah, il faut être d'horreur pour réussir à poser de la feuille d'or vraiment Ah, propre. Et c'est mieux comme ça, ouais. bah là, tu peux toucher les logos, hein. Tu Ah verras, non, mais moi je touche même pas. Tu sais, même avec le dessus du doigt, je touche pas. Tu sens c'est- rien du Ah tout. non, bah tu sens rien. Hein. C'est là, c'est pas du sticker, t'as fait gaffe au crochet là. C'est pas du sticker, c'est de la peinture. Même ça, c'est propre là. Puis l'idée du nom comme ça au-dessus du réservoir, j'aime Ouais, bien. si, ça va bien. Ça rend bien. On va rajouter un truc, une touche d'or, tu vois, Ouais. quelque part, parce que s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait que le logo et là. Et après, là, ça fait des rappels, quoi. Là, j'ai fait faire des pièces qui viennent, parce que tu vois le bouchon quand tu le mets, t'as toute cette gorge là, c'est moche. Ouais. Et j'ai fait faire des pièces en alu qui viennent se poser dessus. Ça vient se visser là. Ok. Et du coup, ça fait, vu que c'est un bouchon type Monza, Ouais. ça fait comme le Monza en fait. Ah ouais, c'est Donc pas mal, t'as un plat tout autour. Ah ouais, ce qui fait qu'il est ok. Donc du coup, ça fait mieux fini. Donc je Ouais. sais pas si je les aurai d'ici là pour celle-ci, mais c'est une pièce que je vais proposer et on en a Oui, c'est vrai 10 qui arrivent. que c'est vrai que la gorge, elle a pas de sens. quoi. C'est Ouais. super moche quoi. Tu Ouais. vois tout ça, tu vois ces moulures et tout. Bon, ça fera l'affaire. Hein. Pour celle-ci, ça ira bien. Donc Ouais, une bonne dizaine de couches. Quoi. bon là, il y a la peinture d'origine, mais je pense que ça se trouve là, si on prend l'épaisseur totale de toutes les couches, allez, on doit être à peut-être 250-300 microns, tu vois. Ouais, mais c'est. Ce qui est pas mal. Mes yeux, ils arrivent pas à faire la mise au point dessus. Tu sais, t'arrives pas à avoir un fond. C'est dingue. Profond, ouais. Ah ouais, c'est Ouais, profond. J'arrive pas à faire le focus. Ouais, mes yeux ils bug dessus. Bah, ce qui donne la profondeur, c'est parce que là, donc, tu as 2 couches de vernis Ouais. croisées, donc c'est séché. Après, c'est reponcé complet et reverni. Tu penses à combien grain de ponce Bah là, je le fais au 600. Ouais. Tu vois, pour quand même garder une bonne accroche, accroche mécanique. 600, tu peux monter à 800 avant le vernis. Et après tu polis du coup. Tu fais un polissage, enfin un truc comme ça ou Ouais, alors là, honnêtement, j'ai juste fait sur les petites poussières. Ouais. J'ai fait un coup. Ouais, Voilà. Ouais, y a pas besoin de toute façon. Je t'ai pas fait. c'est tendu. J'ai pas fait un lustré complet, hein, sinon c'est Y en a pas besoin. 5 heures quoi. Bah ouais. Un grand merci à toi. Bah Ça fait un merci à travail vous. de fou furieux. On est super content. Bah je suis Et on a super content vraiment aussi. hâte de monter tout ça. Et tu m'as dit du coup, tu avais quelque chose à annoncer. Alors, en tout cas, c'était dans les tuyaux, même maintenant, enfin en tout cas là c'est officiel. C'est qu'on s'est vraiment équipé et spécialisé pour vraiment former un vrai pôle et un vrai centre moto et vélo, donc 2 roues, tout ce qui est peinture. Voilà, donc peinture, thermolaquage, traitement céramique. Donc on va vraiment, sur les motos, on va vraiment pouvoir tout faire. Donc les carrosseries, les châssis, les moteurs, les échappements, les systèmes de frein, les roues.
Tout ce Voilà. qui peut se peindre, quoi. Tout ce qui peut se peindre, donc soit se remettre d'origine, se restaurer ou se personnaliser. D'accord. On pourra le faire en tout cas sur les motos et aussi sur les vélos. Voilà, donc là D'accord, c'était pour nous important de communiquer le fait que voilà, on se positionne sur un vrai pôle peinture Ouais, de roues. sur le quoi. secteur de roues. Voilà. On veut te Ok. contacter. Ouais, mais pour te contacter, du coup, forcément, on a dans la description, on a tous les liens pour le site, l'Instagram, le Facebook. Et le site internet. Le site Voilà, internet aussi, qui a tout magicpeinture.com. été refait. Voilà, tout a été refait. Il reste encore 2-3 petits peaufinages où on essaye encore de. On a souvent les mêmes questions qui reviennent. Quoi utiliser, quoi faire sur telle pièce, parce que c'est vrai que généralement sur sur certains carters moteurs ou certaines pièces, on peut faire de la peinture traditionnelle, on peut faire du thermolaquage et on peut faire du céracote. Ouais, Donc du coup, on a fait une catégorie spéciale. d'accord. Que choisir. Ah oui, Voilà, où on ouais. essaye d'expliquer les avantages, les avantages, les de certaines inconvénients, peintures. voilà, ce qui D'accord. est réalisé, enfin ce qui est faisable, pas faisable. Ouais, c'est vrai que pour un néophyte, quelqu'un qui connaît rien en peinture, c'est un petit peu compliqué de savoir quelle peinture utiliser. Ouais, quel c'est ça. traitement utiliser. Et du coup, c'est des questions qui reviennent tous les jours au téléphone. Donc, du coup, c'est Il dit y a bon, toutes les réponses sur le site. voilà, on a fait une foire aux questions. Voilà. Ah, j'ai vu, mais le site est super bien fait, je vous invite à aller le voir en tout cas. Et puis, bah, on te remercie encore une fois pour. Eh ben, c'est moi, ça Important fait. aussi, faut dire que les mecs qui sont pas de la région, ils peuvent aussi t'envoyer les pièces par correspondance. Oui, parce que là, on est sur le côté d'Annecy, donc on est sur Silingy. Sur Silingy, ouais, donc en Haute-Savoie, donc à côté d'Annecy, quoi. Ouais, à côté d'Annecy. Donc, puis du coup, on rayonne dans toute la France, on bosse dans toute la France, on bosse pas mal avec la Suisse aussi, avec des débuts de l'Espagne aussi de temps en temps, un peu de Belgique. Donc voilà, on en envoie toute la semaine, on en récupère toute la semaine, donc Ouais. échappement, frein, moteur, des cadres de vélo, des carrosseries, voilà, on pouvait on l'a envoyer. déjà fait. On l'a déjà fait, on lui a déjà envoyé des pièces Ouais, et ça ouais. va super bien passer parce qu'en plus, tu bosses directement avec des transporteurs. On va directement Donc, avec les transporteurs, donc on a des délais plus ou moins importants hein, selon les pièces. Tout ce qui est échappement, enfin tout ce qui va être partie céracote, tout ça, thermolaquage, on va être sur du 10 jours, 15 jours, Ça va, c'est à pas- réception des pièces. C'est pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Quand on voit le taf que t'as, le nombre de cadres qu'il y a, parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a de partout, c'est relativement court quand même. C'est relativement court. Ouais. Ouais. Après en carrosserie, par contre, les délais sont plus importants. Oui, forcément. On Il est y a plus de là, travail, il y a plus c'est le d'heures. rush, donc on est sur Tu vois, du tu nous six- disais, on était sur une vingtaine d'heures sur tout ce que tu nous as fait. Ah, c'est une vingtaine d'heures sur une seule commande, ça reste beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, ouais. Ça Ouais. prend du temps, ça prend de la place. Ça prend de la place, oui, parce qu'il y a des temps de séchage et tout. Faut C'est les ça, placer, faut c'est- les ouais. bouger, donc voilà. Mais bon, non. Mais pour un ça se travail fait bien fait, voilà, ça vaut le coup d'attendre. Bon, bah, en tous les cas, je te remercie encore. On C'est se moi. retrouve très bientôt avec Greg parce que on aura d'autres projets avec lui qui vont arriver. Il y a beaucoup de trucs qui vont se faire. N'hésitez pas à le contacter. Il fait un travail exceptionnel dans un temps record aussi. Je me répète, mais c'est voilà. Par rapport à tout ce qu'on peut voir autour, c'est Ouais, écoute. c'est très bien fait. Et nous, on se retrouve à l'atelier directement pour le montage des pièces. Bon, et bien ça y est, on est de retour à l'atelier. On a monté les pièces sur la bécane. J'ai passé quelques heures à tout remonter, à tout installer au niveau de l'éclairage, tout ça. Et là, voilà. Mais je vais pas vous en montrer plus. Je vais faire le salaud. On vous la montre intégralement mardi, entièrement montée et propre, puisque là, elle est complètement dégueulasse. On est allé l'essayer dans les bois avec Thibaut. On en a profité pour filmer le roulage de la bécane en conditions extrêmes et pour faire les photos, pour vous présenter la bécane intégralement terminée. Et sincèrement, je suis agréablement surpris par le comportement de cette bécane par rapport à sa config. Là, on est sur des pneus à crampons à l'avant et à l'arrière. Ils sont aussi bien faits pour rouler sur route, je vous rassure, parce que là, sur route, j'ai pris de l'angle, ça bouge absolument pas, on sent pas du tout qu'il y a des crampons. Et dès qu'on arrive dans les bois, là, on sent qu'on a des crampons parce qu'on glisse absolument pas. On a une traction qui est superbe. À chaque coup de gaz, on sent la bécane gripper, c'est un truc de fou. Et là, avec ces amortisseurs, donc avec la fourche avant Öhlins, en tout cas les ressorts Öhlins, l'huile de fourche Öhlins, plus à l'arrière les amortisseurs de chez Shock Factory, les Two-Win, elle est intégralement modifiée, métamorphosée. C'est un truc de fou, je sais même pas quoi en penser parce que je m'attendais pas à ça de cette bécane. Pour moi, c'est la Royal Enfield qu'on a le mieux modifiée aujourd'hui parce qu'elle répond à tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire rouler sur route normalement. Et dès qu'on a un petit peu envie de changer de type de route, dès qu'on a envie de vriller un petit peu, prendre un raccourci par exemple pour rentrer du travail, ça peut être pas mal. Et bien là, tu vas dans les bois, tu vas dans les sentiers avec des gros graviers, du petit gravier, peu importe. La bécane ne bronche pas. On a un centre de gravité qui est quand même assez bas
faut l'avouer. Ça aide pas mal sur ce type de bécane là, parce que déjà je l'ai rehaussé de 2 cm pour avoir une meilleure garde au sol. La garde au sol rehaussée de 2 cm, ça change énormément, surtout quand on passe dans la forêt, parce que là je suis passé dans des grosses ornières et dans des grosses flaques, il n'y a aucun problème, ça n'a pas bronché du tout. J'ai tapé nulle part. Les garde-boue sont efficaces, aussi bien le garde-boue avant pour les projections sur le pilote, parce que là, vous en doutez, c'est le sabot qui prend tout dans la tronche, mais il est fait pour ça. Le garde-boue arrière, pareil, j'ai pas été aspergé dans le dos, donc c'est parfait. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Voilà, elle est efficace. J'ai absolument rien d'autre à dire, hormis que j'ai envie de la garder pour moi, parce que c'est vraiment la moto qu'il nous faut en fait dans nos coins. Là, on a les bois, on a entouré de forêts autour, des forêts de sapins, des forêts d'acacias. Il y a des sentiers de dingue, il y a des routes de fous. Il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers où on peut rouler avec ce type de moto. Et sincèrement, je suis bien content de me faire un projet rétrofit. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on fait une Montesa sur lequel on monte un moteur électrique de chez LMX. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a les vidéos qui sont disponibles. Et pour revenir à celle-ci, on vous la présente officiellement mardi au lancement du concours. Vous la verrez intégralement avec toutes les pièces qui ont été peintes. Donc on a le garde-boue avant, le garde-boue arrière, on a le réservoir qui est d'une couleur, mais c'est dingue ce vert là, vous avez vu dans la vidéo, il est juste fou. Voilà, on a pas mal de pièces qui sont revenues de peinture et qu'on a montées, et ça change intégralement toute la brelle quoi. Je sais même plus quoi vous dire tellement j'en suis content. Et on va l'admirer le temps du concours encore un petit peu à l'atelier jusqu'à ce qu'elle soit gagnée. Donc voilà, je suis content, je suis aussi ému quelque part de terminer ce projet parce que il y a eu pas mal on s'est posé beaucoup de questions sur comment emmener le design de cette moto. On a beaucoup travaillé avec Lucas, on n'est pas parti dans les extrêmes comme on a pu faire avec la Stellar juste avant. On est vraiment resté sobre, comme on visualisait un scrambler et comme tout le monde aime le scrambler. Il ne fallait pas forcément faire des choses, à la base on partait sur une coque à l'arrière comme on vous avait montré dans les précédents épisodes. On s'est dit au final, rajouter de l'élément de carrosserie sur une moto qui potentiellement pourrait se péter la gueule et casser ces éléments-là, clairement c'était pas top. C'était pas la moto pour ça en tout cas. Autant la Stellar elle est faite pour rouler sur route et pour la laisser l'admirer dans son salon, autant celle-ci elle demande que ça, elle demande qu'à rouler. Et pour une moto neuve qui est entièrement transformée comme ça, elle avait encore jamais roulé, on a fait 500 mètres, on est arrivé dans les bois. Donc autant vous dire que son baptême il était vraiment énorme. Je crois que c'est la première Royal Enfield qui aura subi ça. Et j'espère qu'elle partira avec quelqu'un qui a envie de l'emmener dans des chemins et qui a envie de la salir, parce que c'est tout ce qu'elle mérite et c'est tout ce qu'elle demande en tout cas. Donc voilà, je vous dis à mardi, on vous sort une vidéo qui lancera le concours, vidéo roulage et tout ça. Voilà, c'était Florian de French Moto, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.